Donc le programme des Chaires Gutenberg est un programme qui existe depuis 2007, qui a été créé par le Cercle Gutenberg, qui est lui-même une association constituée entre des enseignants-chercheurs actifs en Alsace, enseignants-chercheurs qui sont membres d'académies nationales, françaises ou étrangères, dans tous les domaines, donc Académie des sciences, Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie de médecine, toutes les académies nationales. Et le fondateur du Cercle Gutenberg, le Cercle Gutenberg a été créé à partir de 2004 et a pris sa forme définitive d'association en 2007. Aussi, le fondateur, le professeur Guy Ourisson, était un chimiste très brillant qui est le premier président et le fondateur de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, qui est aussi le premier provincial, donc non parisien, président de l'Académie des sciences. Pour mémoire, l'Académie des sciences a été fondée en 1666 et Guy Ourisson est le premier président non parisien nommé en 1999. Donc Guy Ourisson a eu l'idée de rassembler les académiciens qui étaient actifs à Strasbourg pour qu'ils se rencontrent entre eux, puisque chacun rencontrait les autres académiciens de son académie, mais ils ne se rencontraient pas entre les différentes académies. Et bien sûr, quand ces académiciens ont été réunis, ils ont eu beaucoup de choses à se dire, mais ils ont aussi voulu faire des choses. Et leur première réalisation, ça a été les Chaires Gutenberg, c'est-à-dire faire venir dans la région des gens non pas pour une conférence, mais pour un séjour d'études et de recherche durant à peu près un an, où le chercheur étranger est accueilli par un laboratoire local et mène une recherche en liaison avec les chercheurs de ce laboratoire. Ce qui fait qu'à son départ, il y a eu un progrès global de la science, il y a eu un progrès aussi du laboratoire d'accueil qui a appris des choses nouvelles, on a pu y former des doctorants, des post-doctorants grâce à l'apport de ce spécialiste qui est venu. Et donc on a créé ça. Le premier titulaire de chaire Gutenberg date de l'année 2007. Il y a eu 13 générations depuis, 53 titulaires de chaire Gutenberg jusqu'à présent. Et on espère bien sûr continuer à développer le programme. Au départ, c'était un programme destiné aux universités alsaciennes. Et avec la création de la grande région, le président de la nouvelle région Grand Est nous a demandé d'étendre ce programme à l'ensemble des universités de la région Grand Est, ce que nous avons fait depuis 2018. Alors, l'idée du programme des chaires Gutenberg, c'est de faire venir des spécialistes de très haut niveau, non pas pour une conférence rapide et ensuite qu'ils repartent, mais pour un travail en commun avec des laboratoires de la région pour permettre des publications, des conférences, des découvertes nouvelles et également la formation dans ce laboratoire d'accueil de chercheurs, doctorants, post-doctorants et autres chercheurs qui pourront poursuivre les recherches entreprises ensemble sur la base d'ailleurs d'un partenariat qui sera prolongé au-delà de la chaire Gutenberg entre le laboratoire du titulaire de la chaire et son laboratoire d'accueil dans la région.
Effectivement, le mode d'instruction des chaires Gutenberg, il est demandé au laboratoire régional qui veut accueillir un chercheur de soumettre avec ce chercheur un dossier pour présenter le chercheur qu'il veut inviter, pour également présenter la recherche qu'il veut mener. Et sur la base de ce dossier de candidature, le cercle Gutenberg le fait d'abord expertiser par des experts extérieurs, tout à fait extérieurs à la région, mais spécialistes de la discipline concernée. Dans l'exemple d'aujourd'hui, la chaire de M. Marcus Vincent, nous avons effectivement sollicité de nombreux experts à l'étranger, sur tous les continents, Amérique, Europe, Australie, etc. Et nous avons recueilli 7 avis de spécialistes de sa discipline, avis que nous avons ensuite d'ailleurs transmis, après les avoir anonymisés, au laboratoire d'accueil. Donc le principe du cercle Gutenberg, il fait expertiser tous les dossiers de candidature en ayant recours à des experts extérieurs, mais spécialistes de la discipline. Et ensuite, sur ces avis qu'il a en main, le cercle Gutenberg se réunit en jury et fait des recommandations, transmet les recommandations qu'il émet à destination des financeurs, pour l'instant la région ou l'Eurométropole de Strasbourg ou tout autre financeur. Il transmet également ces recommandations au laboratoire d'accueil, ainsi que les avis d'experts qu'il a cependant rendus anonymes pour éviter tout conflit. Alors, dans le cas de M. Marcus Vincent, on est en face d'un dossier qui était particulièrement enthousiasmant, puisqu'on a eu beaucoup de réponses, ce qui prouve qu'il soulevait l'enthousiasme de la communauté des chercheurs de sa discipline, qui se sont empressés de nous fournir des avis très documentés et très favorables. Un point que je n'ai peut-être pas précisé au départ et qui est quand même très très important, le cercle Gutenberg souhaite effectivement accorder des chaires dans toutes les disciplines. Alors que ce soit des sciences dures, que ce soit des sciences humaines, des sciences économiques, médicales et autres, tous les projets porteurs, novateurs sont examinés avec beaucoup d'intérêt.